Cette capsule fait partie d'une série sur comment se motiver à mieux raisonner. Plus d'infos dans la description. On arrive à la fin de cette série, et il est temps de révéler l'ultime principe pour se motiver à mieux raisonner. Alors, quel est-il? Suspense intenable. Mais d'abord, petit récapitulatif. Premier principe, commencer par nos biais cognitifs. C'est-à-dire que tout ce que nous apprenons sur les sophismes, les biais cognitifs, machin tout ça, eh bien ça doit être avant tout l'occasion de faire un travail sur nous-mêmes, et d'améliorer notre façon de réfléchir. A l'inverse, si on voit juste ça comme des munitions à utiliser dans des débats, eh ben on va se retrouver à faire encore plus de raisonnement motivé. Pas cool. Deuxième principe, ne pas trop nous identifier à nos idées. Une cause majeure de raisonnement motivé, ce sont les étiquettes idéologiques que nous nous collons. Du coup, déjà, demandons-nous si on a vraiment besoin d'avoir autant d'étiquettes, et si on décide d'en avoir malgré tout, faisons très attention à ce qu'elles ne prennent pas possession de notre cerveau, pour nous faire défendre des idées auxquelles nous ne croyons pas vraiment, au fond. Troisième principe, devenir fier de changer d'avis. La plupart des gens sont fiers de gagner un débat, et de montrer qu'ils ont raison, et que les autres ont tort. Et c'est une façon bien merdique de placer notre fierté, quand on y pense. Donc à la place, essayons de devenir fiers de raisonner correctement et de savoir changer d'avis lorsque c'est nécessaire. Et j'ajouterais même qu'il faut savoir trouver du plaisir à être curieux, à bien raisonner et à voir le monde aussi clairement que possible. Quatrième principe, penser en nuances de gris. On n'est pas obligé de changer brutalement d'avis sur un sujet donné, ce qui a souvent pour conséquence qu'on préfère ne pas changer d'avis du tout. À la place, on peut avoir des degrés de confiance plus ou moins élevés en chaque théorie et les ajuster tranquillement à chaque fois que l'on obtient de nouveaux éléments d'information. Cinquième principe, face aux objections, être comme Darwin. C'est-à-dire, plutôt que de rejeter les objections avec des pirouettes rhétoriques, les noter dans un coin de sa tête et les intégrer à sa théorie afin de la rendre de plus en plus solide avec le temps, et donc plus persuasive sur le long terme. Sixième principe, apprendre à détecter nos rationalisations. Par exemple, en mettant en œuvre un Trigger Action Plan, qui consiste à prendre l'habitude de faire un petit geste à chaque fois que l'on sent qu'on fait du raisonnement motivé, et de se demander si on en fait effectivement. Mais sans s'imposer quoi que ce soit ensuite, c'est juste pour apprendre à être honnête avec nous-mêmes. Septième principe, être capable de reformuler les idées qui ne nous plaisent pas, d'une façon telle que les gens qui défendent ces idées aient envie de dire « Mais oui, c'est exactement comme ça que je leur ai dit ». Et si on ne se sent pas capable de le faire pour certaines idées, eh bien pas de souci, mais c'est un énorme indice de raisonnement motivé. Huitième principe, dès qu'on sent qu'on est trop confiant sur un certain sujet, demandons-nous si nous serions prêts à parier une grosse somme d'argent là-dessus. Et si ce n'est pas le cas, c'est sans doute qu'on était effectivement trop confiant. Mais tout ce qu'on vient de voir, ce sont des principes individuels, qui peuvent nous aider à diminuer la quantité d'irrationalité dans le monde en agissant sur nous-mêmes. Mais ce qui serait encore mieux, ce serait que notre environnement social nous incite à mieux raisonner. Dans une de ses conférences, Julia Galef cite l'exemple d'un forum nommé Change My View, vois rien dans la description. Et ce forum, qui a presque 1 million d'abonnés aujourd'hui, eh bien ce forum est basé sur un système de points très intéressant. En gros, si Bob a un peu changé d'avis sur un certain sujet en discutant avec Alice, alors Bob va donner 1 point à Alice. Et comme les humains adorent gagner des points, les membres du forum se retrouvent incités à adopter les meilleures pratiques pour faire changer d'avis les gens, et gagner un maximum de points. Et on ne peut pas tricher à ce petit jeu, parce qu'Alice ne vous donnera un point que si vous l'avez sincèrement fait changer d'avis, au moins un petit peu. Et parmi ces bonnes pratiques pour faire changer les gens d'avis, donc pour gagner efficacement des points, eh bien il y a notamment le fait d'adopter une attitude moins combative que la moyenne, ou de poser des questions pour s'assurer qu'on a bien compris le point de vue de son interlocuteur et qu'on ne le caricature pas. Bref, tout l'inverse des réseaux sociaux actuels, où les likes ont pour effet d'encourager la moquerie, les sarcasmes et les punchlines du chaos. Il y a également un phénomène similaire qui est en train de se diffuser dans la communauté scientifique, avec les badges Open Science. En gros, pour être digne de porter ces glorieux badges, eh bien il faut faire sa recherche selon certains critères. Par exemple, annoncer à l'avance toutes les expériences qu'on va faire, et pas juste celles qui ont effectivement marché comme on voulait. Ou bien partager toutes ces données. Ou bien savoir reconnaître qu'on s'est trompé quelque part. Et les gens qui portent ces badges gagnent des gigatonnes d'approbation sociale sur Twitter. Et ouais, il faut vraiment pas grand chose pour nous faire changer radicalement de comportement, nous autres humains, que ce soit avec des points ou des badges virtuels. Et franchement, utilisons ça à notre avantage. Alors, il n'y a pas de système de points dans la plupart des lieux de discussion, mais à défaut, on peut récompenser socialement les gens qui nous ont fait un peu changer d'avis sur tel ou tel sujet, ou qui adoptent des bonnes pratiques dans les discussions. En passant, c'est la vocation initiale du hashtag débattons mieux, et non pas de pointer du doigt ceux qui débattent mal, ce qui, comme on a pu le constater, n'est pas très efficace. Et ouais, dans ce domaine, il semblerait que la carotte fonctionne infiniment mieux que le bâton. Bref, il ne tient qu'à nous de créer une culture de l'aspiration à mieux raisonner et de la propager autour de nous, en nous donnant mutuellement les bons incitatifs. 9e et dernier principe pour se motiver à mieux raisonner, inciter les gens à mieux raisonner et s'entourer de gens qui nous incitent à mieux raisonner. Et si vous êtes d'accord, eh bien, diffusez la bonne parole autour de vous.